Fahima et Ehab vivent en Allemagne depuis déjà plusieurs années. Les deux sont des aides pour la Croix-Rouge allemande. Aujourd'hui, ils visitent un centre de premier accueil pour demandeurs d'asile. Ils y parlent à un médecin et à une assistante médicale des premiers examens pour les réfugiés. Ils s'en souviennent encore bien. Quand ils sont arrivés en Allemagne, ils ont dû aller aussi chez le médecin. Quand vous venez en Allemagne depuis votre pays d'origine, le voyage est dur et long. Le risque de contagion est élevé. C'est pourquoi nous sommes examinés à l'arrivée pour les maladies infectieuses. J'étais moi-même enceinte. Mes parents sont déjà vieux. En plus, une fuite de plusieurs milliers de kilomètres, c'est très épuisant. Sur le chemin, il n'y avait aucune aide médicale. Quand nous sommes arrivés en Allemagne, il y avait des médecins qui nous ont examinés. La radiographie est un des premiers examens à faire. Les rayons X des poumons montrent aux médecins si quelqu'un souffre de tuberculose. Le médecin m'a dit que la tuberculose est une maladie dangereuse et que je pourrais éventuellement contaminer d'autres personnes. Fahima était enceinte quand elle est venue en Allemagne. Par conséquent, elle n'a pas pu être radiographiée. C'est pourquoi on effectue chez les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 15 ans un test sanguin ou un test cutané pour la recherche de la tuberculose. Le docteur Henricus von den Heuvel a déjà examiné de nombreux réfugiés après leur arrivée en Allemagne. Il explique à ses patients pourquoi cet examen médical est fait. Nous avons d'un seul coup des personnes qui arrivent en masse et nous devons rapidement examiner ces patients. Lors de l'examen initial, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de maladies infectieuses. Sinon, ils pourraient contaminer d'autres personnes. D'autres maladies existant déjà peuvent être mentionnées, mais elles ne peuvent pas être traitées. Lors du contrôle médical initial, les médecins doivent savoir si les patients souffrent de toux, diarrhée et vomissements, éruptions cutanées, démangeaisons de la peau ou du cuir chevelu. Lorsque les médecins dépistent une maladie infectieuse, ils la traitent immédiatement ou ils envoient les patients chez des spécialistes ou même à l'hôpital. Tous les réfugiés peuvent être vaccinés lors de l'examen initial. Avec un vaccin, on peut se protéger et protéger les autres. Pour les adultes, il y a des vaccinations contre tétanos, diphtérie, polio, oreillon, rougeole et rubéole. Il existe d'autres vaccinations pour les enfants. Tous les vaccins sont volontaires et ne sont faits que si nécessaire. Dans chaque logement collectif, il y a une aire médicale. Les résidents peuvent y aller s'ils sont malades, explique la doctoresse Anke Stamnitz. Wenn die Menschen zu uns in die Sprechstunde kommen sie oft mit vielen verschiedenen Anliegen und verschiedenen. Lorsque les gens viennent à notre consultation, ils ont souvent des préoccupations différentes et des maladies différentes. Et bien sûr, nous espérons pouvoir tout traiter ici immédiatement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par exemple, quelqu'un a mal au dos depuis déjà de nombreuses années et il a déjà été traité dans son pays d'origine. Bien sûr, nous le traitons ici aussi avec des analgésiques, mais nous ne pouvons pas réparer et traiter immédiatement la cause. Comme l'indique la loi sur les prestations des demandeurs d'asile, nous intervenons en traitant les cas aigus, les maladies aiguës, la douleur. À l'époque, les maladies aiguës d'Ehab ont aussi été traitées. Par exemple, dans l'hébergement collectif, les médecins s'occupent des infections gastro-intestinales et de la grippe avec fièvre. Ils traitent la douleur et les blessures. Et ils font d'autres vaccins. Des examens ou des opérations complexes ne peuvent être autorisés que dans des cas exceptionnels. Les spécialistes prennent soin des femmes enceintes comme de Fahima autrefois.
La plupart du temps, une doctoresse a pris soin de moi dans l'hébergement collectif, mais elle m'a envoyée chez un gynécologue pour quelques examens. Là, ils ont également fait cette échographie et ont constaté que la grossesse se passait bien. Il existe des règles pour aller chez le spécialiste. Pour celui qui le peut, il doit utiliser le bus ou le tram. Le personnel du logement collectif appelle un taxi seulement dans les cas exceptionnels, par exemple si les patients sont très malades ou handicapés. Parfois, des accidents se produisent et quelqu'un se casse la jambe ou saigne abondamment, ou quelqu'un a une crise cardiaque ou une crise d'appendicite. En cas d'urgence, les résidents s'adressent de préférence aux employés de l'hébergement collectif. Ils appellent une ambulance. Dans ce cas-là, il faut transporter les patients à l'hôpital. Mon père est tombé une fois et s'est cassé la hanche. Alors, le personnel de l'hébergement a appelé l'ambulance. Quand les gens arrivent en Allemagne, on ne sait pas encore s'ils sont autorisés à rester. C'était aussi le cas de Faima et Ehab. Mais le traitement des réfugiés souffrant de maladies aiguës ou de douleurs est toujours garanti.